D'abord, merci beaucoup de m'inviter à conclure ces travaux sur un sujet qui m'est cher, l'agriculture et la transmission agricole. Pour vous dire que c'est un domaine qui me parle beaucoup, puisque je suis bien sûr fils d'agriculteur, et quand on est fils d'agriculteur dans sa jeunesse, on est agriculteur. Ben, c'est comme ça. Quand on a les vacances, eh bien, on participe aux travaux de l'exploitation. Ce que j'ai fait. Donc, je connais bien ces problématiques. Et ces problématiques de transfert du foncier, bien sûr que c'est le souci principal de l'agriculture, où que ce soit. Bien sûr, les enjeux sont différents selon où on se trouve, mais partout, eh bien, il y a des villages, il y a des villes, et puis qui ont besoin de s'étendre. Et quand on s'étend, eh bien, on s'étend sur le domaine agricole. Pourquoi? Parce que généralement, il est rare qu'on trouve un village dans une forêt, il est rare qu'on trouve un village dans un milieu qui n'est pas agricole. Et souvent, les meilleures terres agricoles. Donc ça pose vraiment ce souci. Et ce souci n'est pas nouveau. Ce souci, en fait, les élus l'ont bien pris en compte. Ils l'ont bien pris en compte, mais même si on essaye de plus en plus, au travers des documents d'urbanisme élaborés, de valoriser et de mettre au mieux nos soucis sur les centres-bourgs, eh bien, évidemment, quand on veut développer, donner de la dynamique, et qu'on a plus d'habitants, eh bien, il faut les loger, et donc c'est en périphérie des villages et sur des terres agricoles. Mais il faut, bien sûr, et nous en avons le souci, les maires en ont le souci, d'être parcimonieux avec ces terres agricoles, comme je sais que je vous parlais d'un petit projet sur le désenclavement de Digne. On veut aménager une voie qui desserve Digne. Et bien sûr, là aussi, si on veut faire une route, eh bien, ça se passe dans l'environnement agricole. Donc notre premier souci, c'est justement que l'impact soit le moindre possible. J'ai eu aussi l'occasion, en ma qualité de maire d'une commune rurale et de montagne, et de me préoccuper par les conséquences sociales, économiques et environnementales de la déprise agricole en général et du non-renouvellement des générations en particulier. J'ai eu aussi l'occasion d'avoir ce souci en ma qualité de président de pays sur As Bayer-Verdon, et là aussi, un certain nombre d'initiatives ont été prises en ce qui concerne le foncier agricole et sur d'autres sujets agricoles et sur la valorisation de nos produits. Car si œuvrer en faveur de la transmission des exploitations s'annonce complexe et que répondre à cet enjeu nécessite de s'inscrire dans la durée, c'est aujourd'hui indispensable car nous avons atteint des seuils critiques, comme le rappellent les chiffres présentés ce matin. Je remercie la Chambre d'agriculture d'impulser cette dynamique fédératrice autour du renouvellement des générations qui, en revanche, impose une réaction à la hauteur des enjeux à satisfaire. Nous disposons d'un certain nombre d'outils et je voudrais d'abord parler de la SAFER. La SAFER est un outil performant. C'est vrai que tout le monde attend davantage de la SAFER, mais elle est aussi obligée d'œuvrer dans un cadre juridique qui est mis à sa disposition. Ensuite se pose la difficulté de la transmission quand la SAFER peut agir. Et moi je sais que, par exemple, sur le plan législatif, je vais interroger les ministères concernés, notamment en ce qui concerne le droit de préemption. Par exemple, chez nous, nous avons des landes qui se sont végétalisées et qu'on a qualifiées maintenant de bois, et finalement, qui ne font plus l'objet d'un droit de préemption. Et en fait, ces zones sont des zones intermédiaires entre les alpages, souvent, et les vallées. Et du coup, ne plus pouvoir préempter sur ces zones ne donne plus l'unité foncière que souhaiteraient un certain nombre d'agriculteurs. Donc j'interviendrai pour essayer de voir comment on pourrait au moins sur le secteur méditerranéen, puisqu'on ne le retrouve pas sur France entière, mais au moins trouver un dispositif qui permette au moins d'avancer dans ce domaine. Moi, pour ma part, je sais que les élus auront aussi une action à mener en partenariat avec la SAFER, parce que les agriculteurs sont organisés, mais à quelques endroits,
eh bien, il est utile que la commune puisse aussi connaître les transactions qui vont se faire. Parce que la commune, des fois, a connaissance de jeunes qui veulent s'installer ou a la volonté de créer une exploitation. Et donc, je crois que s'il y a une volonté locale des élus, en partenariat avec la SAFER, on peut aussi faire évoluer un certain nombre de choses. Et je le disais, en termes d'acteurs, il y a bien sûr les organisations professionnelles agricoles qui jouent leur rôle, et également, bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté des élus, et je crois qu'en termes d'information, dans les orientations que vous avez établies, cela doit être une priorité. Mais il reste aujourd'hui à valoriser, à essaimer, à construire ensemble cette journée autour de la transmission agricole, et celle-ci est la première concrétisation. Le Conseil général soutiendra, au titre de sa politique en faveur d'une agriculture durable, à la mise en œuvre du plan d'action que vous venez de nous présenter. En outre, je réitère la volonté de notre département d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer, car il ne peut y avoir de transmission sans installation. C'est plus de 40 jeunes agriculteurs que le département accompagne chaque année. Le Conseil général a fait le choix de soutenir plus particulièrement l'installation hors cadre familial, car elle participera largement à l'agriculture de demain. La réflexion menée aujourd'hui me conduit tout naturellement à m'interroger sur le devenir de nos territoires ruraux et de l'attractivité que nous serons en capacité d'offrir aux futurs porteurs de projets. Des espaces désertés souvent de tous les services. Et là, on a parlé de ces services qui disparaissent, et aujourd'hui, la volonté du gouvernement, la volonté de la majorité à l'Assemblée nationale, c'est de maintenir les services publics en milieu rural. Alors, c'est une affirmation, mais en même temps, c'est vrai que cela sera difficile à mettre en œuvre, connaissant les moyens dont on dispose. Néanmoins, c'est quelque chose qui est capital. Comment intéresser des jeunes à venir prendre une exploitation en milieu rural si les services de proximité n'y sont pas? Parce que cette agriculture qui représente l'économie de certains territoires, qui représente aussi l'aménagement du territoire. Et quand on parle d'aménagement du territoire, je pensais que Colette Charlot en parlerait davantage, c'est aussi la qualité environnementale de ce territoire. Parce que quand il y a une déprise agricole, eh bien, la nature se transforme. Le milieu n'est plus le même. Et du coup, si on veut maintenir à la fois l'attractivité agricole sur le territoire, il faut que ce potentiel demeure. Donc, l'activité agricole a un rôle essentiel sur l'environnement, sur nos paysages, d'où aussi un intérêt sur le plan touristique, parce que notre département a un attrait touristique par ses paysages. Et si ces paysages se transforment, que sera cet attrait si nous ne veillons pas à ce que les agriculteurs soient là pour entretenir nos paysages? Donc nous ne devons pas voir nos espaces ruraux devenir des espaces du passé. Ils doivent rester des espaces actifs, créatifs et accueillants pour les hommes et les activités. Le Conseil général a la volonté, à travers de ses politiques obligatoires et volontaristes, de poursuivre ses interventions dans les domaines stratégiques. Bien sûr, nos compétences obligatoires, que sont les collèges, les routes, le social, mais également sur des politiques volontaristes, comme le développement économique et touristique, et bien entendu, le développement agricole, afin de permettre un développement équilibré et porteur d'avenir pour notre département, surtout en termes d'aménagement du territoire. Je peux vous assurer que vous aurez tout mon soutien dans ces politiques agricoles. Moi, je n'ai pas pu assister à tous vos travaux, mais mon vice-président délégué à l'agriculture, André Laurent, était ici avec les services du Conseil général, de manière à s'imprégner pleinement de ce que vous avez dit aujourd'hui. Votre plan d'action, qui est décliné en 6 points, a retenu toute mon attention, et nous vous aiderons dans votre démarche qui est essentielle pour le département des Alpes-de-Provence.